On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mercredi 20 mars 2024. Hello tout le monde, on y va donc pour les énergies de ce mercredi. On démarre avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons la carte du sanctuaire qui nous invite à prendre un temps en dehors du monde, de passer plus de temps seul et de méditer ou d'aller en retraite. Donc, besoin dans la journée de ce mercredi de se couper du monde et de méditer. Bien, voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot Grand Luxe, nous entrons dans la lecture avec à la coupe, eh bien oui, le cavalier de bâton et le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est cette carte de sanctuaire où tout d'un coup tout est au calme, tout est en pause. On coupe avec l'extérieur pour souffler, pour s'écouter, pour revoir des scènes peut-être, prendre du recul, de la distance. Parce que le cavalier de bâton, il fonce. Alors, c'est intéressant parce que si vous regardez bien dans cette carte, là, on peut voir que dans les pensées du 4 d'épée, il y a ce cavalier d'épée, c'est-à-dire quand les choses vont trop vite, s'accélèrent. Et là, c'est comme si on se disait, tiens, il est temps de... Ah, vous avez des bonnes idées là. As d'épée, héros de fortune. Ou des grandes envies de mouvement, de changement. Cavalier de bâton, c'est quand on a envie que les choses bougent. On a envie peut-être de voyager ou de déménager ou d'avoir une activité qui soit plus dynamique. Donc on voit en tout cas un regain d'énergie après une période où la lune, c'était un peu flou, un peu le brouillard, on est un peu confus, perdu. Et avec la roue de fortune, ça indique que c'est la fin de ce cycle-là. Ah, alors attendez. Donc ça indique la fin de ce cycle-là qui est confirmé, qui est appuyé avec le cavalier de bâton. Alors la lune et la roue de fortune, c'est une nouvelle joie de vivre dans les échanges affectifs, au pluriel, intéressantes opportunités dans les activités, situation matérielle assez instable à voir, recherche d'évolution personnelle et démarche spirituelle favorisée. Donc, on voit que même si éventuellement le petit point de vigilance qu'il y avait, c'était sur le financier, il s'agit de se calmer, de souffler, de ne pas stresser et de... Ouh, ouais, patiemment, ça va se restabiliser. Pour certains, il y a l'idée d'avoir fait la paix avec sa famille ou le 10 de coupe, vous voyez, l'as d'épée, c'est une capacité à communiquer de manière très sereine, très apaisée. Ok, on va passer à la lecture. Cavalier de bâton, il y a peut-être de l'enthousiasme hein, dans de l'activité professionnelle, hobby, loisirs. Ouais. Ouh, c'est la roue de fortune qui revient en dos de deck. Alors, aujourd'hui, nous avons le 2 de bâton, le 7 de coupe. Ah, on est à la croisée d'un chemin et l'as de bâton. Donc ça, c'est chouette. C'est la croisée d'un chemin, c'est l'élan, c'est les questions qu'on se pose face au mouvement, au changement. L'étoile, en confiance. Ouh, l'arcane sans nom, la mort pour la renaissance. Le 8 de denier et l'impératrice. Bien. Alors, il y a l'idée d'un engouement, d'un enthousiasme dans certaines activités pour... ou une activité, ça suffira, vous voyez. La passion y est parce que le 7 de coupe qui précède l'as de bâton, c'est-à-dire que vous démarrez quelque chose et ça ouvre un champ de possibles. Donc, ce champ de possibles avec le 2 de bâton, c'est les questions autour de comment démarrer, dans quel environnement, avec quel matériel, quel équipement. Enfin, vous voyez, tout. C'est comme démarrer une activité sportive et on se dit, ben, j'ai envie de m'acheter des vêtements adéquats ou un loisir hobby, d'acheter du matériel, parce qu'il y a des questions financières pour certains. Pour d'autres, c'est une activité peut-être plus professionnelle et le cœur y est dans le sens où peut-être vous avez envie d'exploiter la notion d'émotion, d'authenticité pour développer un projet. L'as de bâton, ça peut être très créatif, autour de la passion, comme ça. Donc l'étoile et l'arcane sans nom indiquent une grande transformation avec une belle guérison. Le 8 de denier indique que c'est un réel travail sur soi, un réel travail de discipline, de constance.
Ouais. Une situation qui pouvait être bloquée financièrement, qui peut, grâce à vos efforts, grâce à une discipline ou comme ça, clairement s'améliorer avec l'impératrice en résultat, qui indique l'abondance, la gestation d'un projet qu'on va pouvoir mettre en place. Pour certains, vous faites des recherches ou des recherches autour de la connaissance, du savoir, ou bien sur un plan financier, ou bien sur un environnement, des personnes qui vous entourent aussi, pourquoi pas. Fly, titoun. Alors, on va voir l'étoile et l'arcane sans nom. Donc, ce changement, ce croisement, la croisée du chemin, là, parce que le deux de bâton a un choix à faire. On parle de séparation affective, donc c'est pas nécessairement sentimental, c'est peut-être par rapport à des proches, des amis, des collègues ou comme ça, mais des personnes pour qui vous avez une réelle affection, vous voyez. Éloignement de relations ou d'amitié, vous voyez. On sent vraiment que pour certains, c'est tout en bienveillance parce que, voilà, si vous suivez votre chemin, votre bonne étoile, un parcours de guérison ou un parcours de transformation, d'avoir vraiment envie je dirais pas laisser le passé derrière soi parce que de toute façon, il nous revient toujours en mémoire celui-là, il nous lâche pas, mais d'avoir envie de prendre soin de vous, de changer d'environnement, bon bah voilà, il y aura des éloignements qui se feront, tout du moins d'un point de vue physique, pas nécessairement émotionnel, hein. Alors, immobilisation de l'évolution professionnelle, petite crise financière passagère et projet au point mort. Donc, on voit que d'un côté, vous savez qu'il n'y a plus rien à tirer, entre guillemets, d'une situation. Vous vous écoutez, vous prenez le temps de vous écouter. De l'autre, vous êtes en train de partir sur quelque chose de nouveau. C'est la roue de fortune, c'est la page blanche. Donc, roi de coupe, tempérance de coupe. Ouais, il pourrait y avoir... Ah, cavalier d'épée, je l'avais. Enfin, je le voyais. Hmm. Alors, on voit quand même, on va pas, la petite crise financière, la petite anxiété sur 9 de denier, 9 d'épée, 10 d'épée, 5 d'épée. C'est, on stresse un petit peu, vous voyez. Il y a une belle association dans les parages qui est sincère, qui est très authentique d'un point de vue émotionnel. Ça peut être familial, amical ou sentimental, mais bon, probablement du soutien. Alors, je vais juste sur le 2 de bâton, 4 d'épée qui revient. Donc ça demande vraiment, c'est la croisée d'un chemin. C'est l'idée de se retrouver, vous savez, enfin vous arrivez à un carrefour, voilà. Vous arrivez à un carrefour et là, vous savez plus trop quelle route prendre. Il y a un doute, ou il y a des questions, il y a un champ de possibles. Bon, et il y a l'invitation de vous poser, de vous asseoir et d'attendre, de vous écouter. Euh, 6 de bâton. On sent qu'il y a une décision qui va être prise et c'est pas une décision qui est prise sous le coup de l'émotion. Ok. Il y en a beaucoup d'émotions. Vous allez réussir quelque chose en fait. Waouh, l'as de bâton et la force. Avec courage, persévérance, on retrouve un petit peu l'énergie du 8 de denier aussi. Courage, persévérance, de prendre un nouveau départ pour certains, de démarrer en fait. C'est l'idée d'aventure ou de démarrer une activité ou de démarrer hobby loisir. Alors bien sûr qu'il y aura toujours le doute de est-ce que ça va réussir ou un projet de lieu, hein. Waouh. Vous laissez derrière vous l'évitement, vous laissez derrière vous la notion de trahison, la difficulté à ouais, la crainte que le passé refasse toujours surface. Donc ça peut être d'un point de vue blessure, d'un point de vue évolution en général. Donc, mais honnêtement, c'est des personnes autour de vous, c'est comme ça en fait. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'affection. Vous voyez quand elles réussissent dans quelque chose, mais on sent que vous avez de la distance avec certaines personnes et vous les voyez évoluer dans un environnement. C'est bon pour elles, enfin, elles sont épanouies, mais vous, pas. Enfin, vous prenez une autre direction. Donc du coup,
Il y a cette notion de il y a une transformation que vous faites un petit peu entre guillemets «en douce», dans le sens où, ben, ça peut être de la douceur envers vous-même, mais voilà quoi, vous n'allez pas étaler vos projets ou ce que vous êtes en train de faire. On voit que vous allez peut-être même partir d'un lieu. Alors c'est les finances qui retiennent un peu, hein, on le voit. Le pendu, c'est un peu coriace. L'impératrice, on a la tour et le 3 de denier. Alors il pourrait y avoir une nouvelle inattendue de la part d'une énergie féminine euh, qui invite à une collaboration peut-être. Alors une proposition de projet. Ah, il y a quelque chose, on voit une grande transformation significative, hein, quelque chose où on va décider d'arrêter pour pouvoir avoir un nouveau plan, enfin il y a une nouvelle construction. Le 3 de denier, là, il est bien expliqué sur la carte, c'est la construction d'une cathédrale. La construction d'une cathédrale, elle ne va pas se faire toute seule. Vous n'allez pas la faire toute seule, parce que c'est rigolo. J'ai un tableau, une gravure, et ça, en fait, je suis en train de me rendre compte, c'est de l'abstrait, hein, donc on l'interprète à sa manière. Et c'est vrai que parfois, j'y vois une cathédrale bon, bref. Alors, l'envie de reconstruire sur de nouvelles fondations, avec l'idée de douceur, de nature, de prendre soin d'eux, mais ça va pas se faire en un jour, ça va pas se faire d'un coup, et puis ça va demander de faire face à ce qui vous empêche. C'est des ruines personnelles en général, la tour, des ruines qui nous empêchent d'évoluer, de construire ou comme ça. Bon, c'est tout ce qui va être. On voit, vous travaillez dessus, vous voulez vraiment repartir sur une nouvelle base. Et il y a une énergie que vous allez quitter. On parle de dispute, on parle de brouille affective, on parle de conflits, avec, même dans le professionnel, avec des collègues, la notion de déstabilisation des finances, de brutal bouleversement, de nervosité, de tout ça, quoi. Tous ces tracas. Donc le 3 de denier, il se pose et il, il met carte sur table, quoi. Et il va revoir son plan pour éviter toutes ces catastrophes. Roi d'épée. Ah ouais. C'est peut-être des réunions, hein. Des réunions avec des dirigeants ou des personnes assermentées comme ça pour régler une problématique conflictuelle, hein, clairement. Hein. Ce qui précède le 6 d'épée, c'est le 5 d'épée, et vous permettre d'avancer plus sereinement. Ce sont vos intérêts qui sont en jeu. Ok, vous allez avoir besoin de prendre des décisions qui sont dans votre intérêt, qui ne sont pas prises sous le coup de l'émotion, mais qui sont clairement dans votre intérêt pour du denier. Donc, ouais, ça réveille de l'anxiété ici. Et l'idée de prendre conscience des pensées anxiogènes, en fait, elles sont là pour vous faire oublier ce que vous ressentez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y a besoin de traverser des émotions ici. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous confronter à une situation où la personne, entre guillemets, n'évoluera pas, enfin, elle sera bien là où elle est, vous voyez. Et le bon discernement vous invite à prendre soin de vous et à voir vos intérêts et ouais. Il y a l'idée un peu d'évolution, de poursuivre votre chemin ou comme ça. Bien sûr que ça fait peur, c'est naturel. Mais vous voyez ces choses-là de la vie. C'est naturel d'avoir des pensées avec des scénarios où on craint. C'est naturel d'avoir des émotions qui nous traversent, qui ne sont pas forcément évidentes. Mais le fait d'y faire face, d'avoir le courage d'y faire face, vous amène à une possibilité, hein, une proposition. Ouais, il y a quelque chose qui pourrait démarrer. Donc pour certains, vous aurez besoin de faire face, entre guillemets, à une forme de justice, notamment si par rapport à un changement de direction, de travail, de lieu de vie, un projet que vous auriez en tête demande de régler quelque chose par rapport à des enfants, par rapport à la scolarité, par rapport à une pension alimentaire, une garde, quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est lié à votre enfance. C'est cette transition que vous êtes en train de régler des choses de votre enfance et vous avez des réactions
sous le coup de l'émotion ou du mental qui essaye de vous surprotéger, en fait, vous prenez conscience que ça vous ressemble plus trop en tant qu'adulte d'agir d'une certaine manière. Vous vous dites: «Bon, faut que je le calme cet enfant intérieur, faut que je le rassure, faut que je lui montre, la voie d'une vie, heu, d'une vie plus sereine». On va arrêter là pour le tarot, je vais passer au 77. À la coupe des 77 d'Alias Kay, on a l'arbre et la discussion cœur à cœur. Hem, je revoyais quelque chose par rapport au tarot, excusez-moi, je refais une aparté. C'est, l'idée de vous savez qu'il y a quelque chose qui va démarrer, vous savez que vous allez vous sentir un peu jeune, qu'il y a beaucoup de choses, que vous allez découvrir, apprendre, vous former, faire des recherches, des choses comme ça, mais ça pourrait être assez enthousiasmant. Alors, on peut avoir, vous voyez, une discussion cœur à cœur, authentique, qui vous amène à quelque chose de stable. La clé concernant peut-être un contrat, un bail, ouais, un truc qui vous lie par la loi. Ah, il y a une transformation extrêmement positive, hein. Donc ici, vous pourriez signer des documents concernant tout ce qui est en rapport avec la santé, une mutuelle, ou mettre à jour des papiers, des choses comme ça, prendre des dossiers en main. Euh, Oui, et puis, concernant je ne sais pas pourquoi concernant l'argent, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, mais, il y a l'idée de, ça va demander des efforts, ça va demander du temps, ça va demander, de l'engagement et de l'investissement. Pour certains, on voit que vous voulez vous débarrasser de dépenses, ou d'habitudes de vie ou de sorties, de choses comme ça qui deviennent, qui vont à l'encontre de vos projets, quoi. On voit qu'il y a la solution pour certains, ça va être une discussion. Et à la suite de ça, vous allez pouvoir, peut-être le roi d'épée annoncer justement l'annonce d'un engagement, que ce soit dans une relation, dans un travail ou dans une association. Où il y a vraiment cette notion d'engagement et l'arbre et la signature, c'est, vous sentir bien, avoir une belle vitalité, hem, un bon environnement, un environnement sain, où vous pouvez, qui soit pas pollué, vous voyez? Quand je dis sain, c'est, oui, qui soit pas pollué. C'est la Parisienne qui vous parle, qui a été chez Plantes pour tous ce week-end. Alors, le renard, l'avion. Alors, pour certains, il y a l'idée d'un mouvement, d'une accélération, d'un truc qui arrive. C'est quand même une organisation qui peut être inquiétante, qui peut vous réveiller un peu de stress comme ça. Financièrement, c'est doucement. Ah, on se sent bloqué, hein. Il y a un petit blocage là. Après, il y a le déclic, ok, et le rendez-vous. Oui, donc pour certains, il est question de vous rendre à un rendez-vous. Ou d'une personne qui vous contacte d'un coup, ça vous surprend parce que vous l'aviez oublié, vous voyez, ou vous aviez vraiment pensé. Il y a cette notion, l'avion et l'obscurité, c'est cette énergie qui arrive d'un coup et qui disparaît, quoi, qui rien à voir avec ce qu'on avait à la coupe, où clairement on va être présent, on va s'engager, on va être consistant, vous voyez, on va entretenir un projet, on va le nourrir comme une relation ou plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de. Ah, il y a. Waouh! Retournement de veste, hein, vous tournez le dos à l'obscurité ou un mental assez négatif, ou même l'idée de. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a une invitation quand même. Et le carrefour qui revient. Donc peut-être c'est vous qui refusez une proposition, comme on avait vu avec le 7 de coupe, il y avait un champ de possibles, il y avait peut-être des invitations, des propositions. Peut-être que vous le refusez parce que financièrement, ça, ça va vous faire dépenser une somme que vous voulez pas en fait. Vous voulez la mettre dans une autre route, un autre chemin. Donc, ouais. On sent de l'émotion, hein, à l'idée de. C'est pas malveillant, c'est pas malveillant, mais c'est juste que on sent l'énergie de j'ai besoin d'être dans mon sanctuaire, j'ai besoin de prendre soin de moi, d'être dans un environnement qui soit bénéfique pour moi. Et on sent qu'il va y avoir l'idée
de quelques larmes peut-être de revoir ou comme ça. Mm. Ouais, là c'est un petit peu... c'est intéressant. Ici, vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est art ou créativité d'une manière qui... comme si vous offriez aux autres, en fait, votre expérience pour qu'elle soit inspirante. Il y a beaucoup de bienveillance, hein. Ouais, pour certains, il y a besoin de repos. Il y a besoin de vacances, de repos, de calme, de stabilité. Et de construction, hein. Le VRP, c'est vraiment cette route-là qui se dessine. Je vais en mettre 2 encore. Oui, donc l'énergie masculine avec les vacances, c'est clairement l'idée de mouvement qui ralentit. Donc peut-être vous avez un rendez-vous avec une personne, vous demandez si clairement elle va être consistante, hein, si le projet va, va pouvoir évoluer, grandir, se construire. Donc ça peut être par rapport à une entreprise, des collègues, ça peut être par rapport à une personne avec qui vous avez une envie de projet, avec un déplacement. Et puis voilà, il y a des questions autour du travail qui vont peut-être prendre un peu plus de temps. J'ai quand même le sentiment d'une personne qui est tourmentée et qui a envie de proposer quelque chose pour faire plaisir. Ouais. Il y a une tristesse par rapport à une distance, un blocage, une distance, une rupture émotionnelle, sentimentale pour certains. Alors, je vais juste... Oui, vous voyez, il y a vraiment l'idée de sérénité qui ressort, ce besoin profond de sérénité et d'exprimer ici à, je ne sais pas si c'est une personne ou plusieurs personnes, que vous n'êtes plus bien dans un endroit, que ça bloque et que vous avez envie de changer d'air pour certains. Hmm. Donc il y a cette proposition qui est là et on voit que ça va prendre son temps. Ça va prendre son temps, on retrouve l'énergie d'impératrice. Il y a un projet à construire ici, ça peut professionnellement, c'est un bon environnement, c'est sain. Au niveau de la créativité, c'est épanouissant. Au niveau du financier, il y a un peu de haut, de bas, je vais pas vous le cacher, il y a quand même un truc qui est à affronter, mais étape après étape, ça va grandir, ça va s'enrichir. Euh, il y a une question autour de saisir une opportunité. Là, c'est la vague d'abondance qui est là. Il y a le calme, la paix. Mm. Pour certains, on voit le démarrage d'un projet. Alors, je vous le dis, mais ça ne va pas correspondre à tout le monde. Ça peut être en rapport avec... vous voyez, parce que là, je vois la réussite, le succès, le triomphe. Et c'est un petit peu comme... je vais vous donner l'image que j'ai souvent. On construit un spectacle et toute la préparation, l'écriture, tout ce qui est mise en scène, ou comme ça, on n'a pas toujours les fonds nécessaires. Ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des sacrifices financiers ou des difficultés. Et puis, une fois que le spectacle est lancé, ben là, vous voyez ce que je veux dire? L'argent peut commencer à rentrer. Et puis après, voilà, est-ce qu'on va faire durer le projet dans le temps? Est-ce que ça va juste être... vous voyez, c'est un petit peu... ça me fait penser à cette image-là. Que parfois, surtout dans tout ce qui est artistique,
C'est jamais très sûr les revenus. Et je sais pas pourquoi, il y a pour certains le démarrage d'un truc un peu comme ça, sachant que ouais. Ouais, il y a le sentiment de vouloir trouver une solution, d'être à la croisée d'un chemin pour trouver, pour certains, donner vie à un projet qui évolue dans le temps, qui soit très stable, sécurisant, et arriver à sortir de un jour il y a pas. Je sais pas si c'est la bohème ou comme ça, mais il y a en tout cas une ouverture. On va arrêter là. Il y a une transformation, il y a une ouverture due à une discussion ici. Une discussion qui ouvre un champ de possibles. Mais c'est vrai qu'après, il y a l'automne, donc il y a un truc qui se prépare. Moi, je vois vraiment une proposition et l'idée que là, tout de suite, vous êtes un petit peu enthousiasmé, mais en même temps secoué, embêté, un petit peu bloqué. Il y a une situation qui bloque un petit peu, ça a l'air d'être financier. Comme le sentiment d'une personne qui vous contacte avec l'espoir de saisir une opportunité, de faire grandir quelque chose. Et on voit que vous êtes plus sur la réserve à dire ça, c'est un pas après l'autre, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et après, il y aura la naissance, après, il y aura le démarrage. Il y a quand même l'idée d'une personne, vous êtes distancé, hein. Vous êtes distancé et il y a comme une idée de reconnexion. À nouveau, ça peut être vous avec votre enfant intérieur et l'idée de vouloir mieux canaliser des situations qui vous mettent à risque pour trouver une forme de stabilité, de sérénité ou comme ça. À la coupe des portes de l'intuition, pour la conclusion, on a le choix et le positionnement. Donc il y a l'idée de se positionner aujourd'hui. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. L'entrave, les mains ouvertes, on va prendre celle-là, et la clarté. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous, dans l'invisible. Et la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il y a une envie de faire quelque chose, de démarrer quelque chose. On voit que vous allez y aller, hein. Mais il y a une notion de lâcher-prise. Et de clarté d'esprit, hein. De lucidité, de clarté d'esprit. De compréhension, et puis de calme pour certains. Vous pourriez avoir une personne qui vous contacte, du moins, et vous êtes dans votre sanctuaire, vous êtes bien, ou vous avez, vous voyez, après le rendez-vous, vous avez envie d'y retourner pour réfléchir, pour voir les choses, dormir dessus et élargir votre compréhension ou votre vision, l'idée de digérer de l'information, ou des émotions, ou des pensées, vous voyez. Ensuite, on fait quelques cartes du Gilded Reverie pour voir si on a quelque chose de sentimental. Alors, on a la carte numéro 1 et la carte numéro 36. On a le début et la fin. Ouais. C'est amical, je crois. Le chien, la lune. Ah ouais, il y a du changement. Il y a du changement au niveau d'amitié passée quand même. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles hein, d'amis, de camarades, je sais pas ce que c'est, mais on voit que la croix, c'est un chemin que vous avez parcouru, un fardeau que vous déposez. Et c'est ce moment de clarté d'esprit où on se sent prêt à, pour certains, hein, démarrer, ouvrir son cœur de nouveau. Ouais, ouais. Ouvrir son cœur de nouveau après des difficultés sentimentales qui nous ont rongés. Mm. J'ai l'idée que pour certains, vous recevez des nouvelles d'une personne qui a eu du mal à se montrer parce qu'elle était gênée par un cercle amical, par un cercle social amical ou comme ça.
Il y a toujours une notion avec le chien et la lune de fausse loyauté. Vous voyez ce que je veux dire? De loyauté qui est sincère jusqu'au moment où on se rend compte que il y a une forme d'amitié qui nous fait sombrer dans nos méandres, dans une mentalité qui nous empêche de, avec un esprit ou une mentalité assez fermée, vous voyez? Là où on a envie d'ouvrir à... On va voir. Mais il y a quand même... Ouh, la maison. La clé de la maison, la clé du cœur, la clé du foyer, du cocon, on va voir. Vous pourriez recevoir des... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas donné l'association, mais le messager et la croix, c'est des nouvelles d'une personne qui est en souffrance, qui va mal, vous voyez. Et il y a l'idée parfois d'avoir ce recul et cette clarté d'esprit qu'il y a des personnes qui sont dans la souffrance et parfois on a des amitiés et on se rend compte qu'au bout de 10 ans, en fait, on est toujours à se voir pour être une épaule pour l'autre et un peu se lamenter ou pouvoir se décharger de tout ce fardeau, de toute cette tristesse, de tout ce mal-être et pouvoir ruminer cette énergie de souffrance, de tristesse. Alors parfois, ça peut être des amis ou ça va nous confronter dans des idées concernant l'amour, vous voyez, concernant les relations amoureuses, ces choses-là. Alors, on va y aller avec le tirage. On a le vaisseau, la croix. Ouais. Pour certains, vous avez envie de voir un chemin s'éclaircir, vous voyez. Mais c'est ce sentiment de il est long ce chemin pour l'emprunter, où on a de la difficulté à trouver les moyens pour pouvoir avancer euh, sur nos envies ou comme ça. Et puis c'est aussi une notion de guérison, de deuil qui est long, qui est longue. Une notion, oui, qui est longue. Euh, et puis petit à petit, avec le temps, avec patience, on voit que le soleil chasse les nuages, il chasse même l'orage là, donc c'est encourageant. Ah bien, l'encre en dessous du vaisseau indique qu'il y a quelque chose qui était très lent à venir, à arriver. Peut-être une relation, peut-être une personne, peut-être un projet, lancer quelque chose. Euh, mais on voit que ce qui arrive, ou là où vous allez, va vous permettre de poser l'encre, va vous permettre d'être vraiment très très stable. Et on parle de quelque chose qui va pouvoir évoluer sur du long terme. On peut nous parler de recevoir des nouvelles d'une personne qui est malheureuse, qui euh, a mis beaucoup de temps pour se montrer à nouveau parce qu'elle était dans un état de souffrance, de mal-être. Et ça peut être à tout niveau, familial, amical ou comme ça. Et les événements de la vie, les émotions, les pensées font qu'elle était, oui, mal à l'aise à l'idée de se présenter devant vous. Peut-être qu'elle traversait avec des émotions de honte, de culpabilité, voyez, de difficulté à faire le deuil, de situation, de comprendre, de digérer. Donc on a la prudence et le carrefour qui ressort et la clé. Donc il y a l'idée quand même de recevoir une proposition aujourd'hui. Ça peut même être une proposition, pourquoi pas, de travail, ou parce qu'il y avait le 8 et le 3 de denier, donc il y a peut-être une collaboration, quelque chose qui pourrait démarrer sur une activité, donc hobby, loisir ou professionnel à voir. Oui, vous voyez, il y a une offre, un coup de pouce du destin qui arrive, une discussion qui arrive. C'est pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi le travail revient où on se dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je signe un contrat fixe, un contrat à longue durée? Heu, est-ce que je rentre dans un système salarial qui va m'assurer, me sécuriser? Est-ce que j'évolue dans ce que je fais, professionnellement? Est-ce que je vais réussir à vivre de ça sur du long terme?» Vous voyez? Et là, la clé, elle elle vous ouvre à quelque chose où, il se passe quelque chose, quoi. Donc je vais en redemander quelques-unes quand même. Celle-là, hop. Oui, transformation là qui est difficile à opérer. Arriver à quitter des énergies toxiques, de mauvaises habitudes, des relations, qui comme je vous disais quoi, qui nourrissent,
notre enfant intérieur ou adolescent intérieur en colère ou frustré ou ouais. Donc j'ai quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, hein. Je vois clairement des nouvelles d'une personne qui est instable. Et la question de l'anneau et l'ours, c'est clairement tout ce qui est engagement, tout ce qui est sécurité, protection. Là, c'est du financier. Il y a un choix dans une relation. Euh, Quelqu'un a un choix à faire. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à vouloir prendre beaucoup soin des autres, à être très généreux. Mais qui du coup crée beaucoup d'ambiguïté. Parce que le serpent, vous voyez, c'est jamais très clair. Le serpent, c'est... J'ai une personne qui a fait des va-et-vient là, qui a eu du mal à couper avec une relation. Il y avait des choses à régler financièrement, ou une situation financière où on était mal à l'aise, qui demande du temps. On quitte certaines relations parce qu'elles nous font dépenser de l'argent, ça c'est clair. C'est l'orage. L'orage et les souris, c'est des personnes qui vous sollicitent pour vous demandent de l'argent, elles ne remboursent pas, ou des moments où ben, ce sont des dépenses, on va profiter sur l'instant, mais ben, après, ben, ça aura fait un trou dans le porte-monnaie sur un autre investissement qu'on aurait pu faire sur du long terme. Ça ressort fortement, hein. Ça c'est dans les amitiés. Même des amitiés qui peuvent vous proposer des projets, parfois pro, même hobby loisirs. Et pour vous, ce sont des dépenses où ça vous égare sur votre chemin par rapport à des projets sur du long terme. On voit une envie ouais, de rompre avec un conflit et de pouvoir évoluer dans un environnement. Pour certains, vous avez vraiment envie de déménager, hein. Ça ressort, hein, les cigognes. Vous avez aussi envie de couper avec des relations, c'est très passionnel, mais qui dit passion, dit... J'ai une personne qui, même si elle se met en couple, elle va toujours un petit peu papillonner, elle va toujours un petit peu entretenir des liens avec des personnes passées. Alors si c'est le début d'une relation, ma foi, pourquoi pas, mais là j'ai quand même l'indication d'une personne qui n'a pas clairement coupé, entre guillemets, avec des relations passées, qui entretient une forme de séduction, de charnel. Ouais. Et ça fait qu'on peut démarrer et commencer à se projeter sur des projets avec quelqu'un sans avoir l'information qu'en fait, elle n'a pas nécessairement fait le deuil de son passé et elle a elle reste ambiguë avec d'anciens, un ou une ancienne partenaire ou plusieurs, je sais pas, c'est pas très clair. Une personne pas claire. La clé, l'enfant, ouais, il y a un démarrage pour certains, un démarrage de projet. Quelqu'un a une solution par rapport à un enfant, hein, pour régler quelque chose à l'amiable par rapport à un enfant. Pour d'autres, c'est à nouveau l'enfant intérieur. J'ai un environnement de vie très sain qui apparaît, hein. Ouais. J'ai l'idée d'avoir une compréhension
par rapport à une exigence qui amène à un amour, entre guillemets, à sens unique. Il y a vraiment l'idée d'explorer ses sentiments, ses émotions à l'intérieur et de les digérer avant de prendre une décision. Il y a une décision qui va être prise qui ne sera pas sous le coup de l'émotion, mais qui sera engagée. Une personne qui va faire table rase de son passé pour aller cultiver quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est une nouvelle relation. J'en mets une dernière. Oui. Ouais. J'ai un environnement, un lieu de vie, c'est un coup de chance pour certains. Un lieu de vie ou une entreprise ou un environnement, ça paraît presque champêtre, j'ai envie de vous dire. Enfin, une maison avec jardin, dans mon jardin d'hiver. Euh, c'est mon idéal que je suis en train de voir là. Donc, la solution, c'est le démarrage d'un projet et ça va demander de l'investissement. Il y aura peut-être un lieu de vie pour certains où, vous voyez, par exemple, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un lieu qui est en parfait état, donc vous allez acheter un lieu peut-être où il y aura pas mal de travaux à faire ou quelque chose comme ça. Alors, je vais regarder juste au niveau du résultat, parce qu'on a déjà fait une bonne guidance. Donc, je vais juste regarder les associations par rapport au résultat. Ça va, puis oui. Alors, la solution est trouvée par un enfant ou une jeune personne. Solution grâce à un changement. Un changement qui amène vers une guérison et la résolution de problèmes. Donc, on arrive à résoudre un problème en changeant, en prenant une décision de changement. Ensuite, il y a l'idée quand même d'une grossesse, d'une gestation ou de peut-être évoluer dans une relation, penser à avoir un enfant et du coup, vous voyez ce que je veux dire, de nouveaux choix de vie par rapport à la gestion financière pour accueillir un enfant ou, vous voyez, aller vers une relation où ce sera une famille recomposée ou éventuellement on aura envie de faire des projets, quoi. On parle de bons changements de situation, de manière globale. De toute façon, on termine par l'hélice. Donc, l'hélice, c'est toujours une carte de paix, de droiture, de bonne entente, de sentiments profonds, justes, d'une personne distinguée. Bien. Sérénité et loyauté qui ressortent. Donc voilà les amis, pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des axes de réflexion. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous appréciez les vidéos et que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Activez la cloche de notification si vous voulez être averti lors des prochaines vidéos. Et également un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent les vidéos, commentent. Merci pour vos partages. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.